Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir le fonctionnement et le câblage du télérupteur 4 fils, car il existe une autre variante, une variante 3 fils que l'on verra dans une prochaine vidéo, et je vais aussi expliquer son chronogramme. Avertissement, dans ces vidéos il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés, gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc je vais commencer par dessiner l'alimentation électrique, donc je vais utiliser un disjoncteur phase neutre de 16 A, à savoir que sur de l'éclairage actuellement on peut aller jusqu'à un disjoncteur de 16 A et avec des conducteurs en 1,5 mm². Donc ça c'est pour le neutre, ça c'est pour la phase, protection magnétothermique. Donc là je vais dessiner le télérupteur. Donc le télérupteur c'est une bobine et un contact VENO. Donc c'est une sorte de relais mais un relais particulier. C'est un relais bistable. C'est-à-dire que lorsque j'envoie donc le 230 volts sur la bobine, le contact va changer d'état et il restera dans cet état là même lorsque la bobine n'est pas alimentée. Donc ça on va le voir après. Donc là la bobine. Voilà, donc je ferai les carrés après. Donc là après je vais représenter les boutons poussoirs. Donc je vais rajouter un deuxième bouton poussoir. Et là je vais en mettre un troisième. Donc là, etc. quoi, parce que je peux en mettre autant que je veux. Donc lorsque l'on a un point lumineux et deux interrupteurs, lorsque l'on veut contrôler un point lumineux de deux endroits différents, bon, on va utiliser un va-et-vient. Lorsqu'on veut toujours contrôler ce même point lumineux mais de trois endroits différents, on peut utiliser donc un va-et-vient avec un permutateur, ou c'est souvent ce qui est utilisé, le télérupteur. Donc là je vais délimiter les appareillages. Donc là je viens de faire le disjoncteur, là je fais le télérupteur. Donc à noter, j'ai oublié ce petit symbole. Donc ça c'est le fait qu'il soit bistable, je vais en reparler après. Et donc là, les boutons poussoirs. Donc les boutons poussoirs sont à trois endroits différents. Donc là maintenant je vais raccorder le télérupteur 4 fils. Donc là on a le nœud qui arrive en haut du disjoncteur, on descend ici. Et on va alimenter la bobine en bas. Donc d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié le point lumineux, la lampe. Je vais en faire deux. Donc après, au niveau de la phase, donc on va alimenter les boutons poussoirs. C'est-à-dire que la phase va au niveau des boutons poussoirs. Donc après tout ça, quand on appuie sur le bouton poussoir, et bien le courant va aller sur l'autre borne du télérupteur. Donc là je vais utiliser un retour bouton poussoir. Voilà, donc bien sûr tout ça c'est en parallèle. Donc là on voit qu'à chaque fois sur chaque bouton poussoir il y a deux conducteurs ou un câble avec deux conducteurs qui va à ce bouton poussoir. Donc là il y a trois boutons poussoirs, donc il y aurait trois câbles et ces trois câbles vont aller dans une boîte de dérivation. Dans la boîte de dérivation on pourra faire les ponts là, donc les mettre en parallèle, et après avec deux conducteurs, donc un autre câble de la boîte de dérivation va aller jusqu'au tableau électrique, dont un qui sera l'alimentation et l'autre ce sera le retour bouton poussoir. Donc là je viens de finir de câbler la commande, donc là je vais câbler la puissance, donc ici on alimente le contact de puissance, et donc la même chose, je vais utiliser un retour, je vais utiliser le violet, donc le retour lampe qui va aller sur les points lumineux. Donc là j'ai oublié l'alimentation là, voilà, donc ici on a du 230 volts alternatif. Donc comment ça marche? Donc ici j'ai 230 volts qui arrive ici. Donc lorsque j'appuie sur ce bouton là, donc là c'est un bouton poussoir, j'envoie une impulsion, donc la tension passe ici, là on a 230 volts, on arrive ici et là le courant passe, on alimente la bobine et le contact donc se ferme, donc il est fermé. En se fermant ça alimente les lampes s'allument. Donc là on peut voir que les lampes sont allumées, et donc lorsque l'on relâche le bouton poussoir, donc là on voit que le bouton poussoir est relâché, et bien le télérupteur reste toujours fermé et les lampes reste allumé. Donc le télérupteur aussi on peut l'appeler, qu'on l'appelle des fois le relais bistable, parce que à chaque fois qu'on envoie une impulsion là au niveau du bouton poussoir, à chaque fois qu'on envoie 230 volts, et bien le contact change d'état mais il reste à cet état là. Et donc pour le faire revenir à la position initiale, c'est à dire pour que les lampes s'éteignent, il faut
réappuyer sur le bouton poussoir. Donc lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, donc le courant peut passer ici, la bobine est alimentée, le contact va s'ouvrir, le contact s'ouvre, donc le contact s'ouvre, ce qui fait que les lampes ne sont plus allumées. Donc là, je vais faire le chronogramme du télérupteur 4 fils. Donc le chronogramme, c'est un petit schéma qui montre exactement ce qui se passe lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir, comment réagit la bobine et les contacts. Donc c'est très pratique, par exemple, pour comprendre le fonctionnement de certaines minuteries, comme par exemple dans la vidéo FROID 352 qui sortira l'année prochaine, où j'ai une temporisation électronique qui est capable de faire 8 types de temporisation et qui a donc 8 fonctions. Et pour savoir quelle fonction on a besoin, eh bien on a 8 chronogrammes. Donc dans un chronogramme, on a toujours l'alimentation de l'appareil en question. Ici, c'est l'alimentation en sortie disjoncteur. Ici, après, je vais dessiner le bouton poussoir. Je vais dessiner l'état du contact de la bobine. Et donc après, je peux aussi dessiner la lampe, sachant que ces deux-là seront identiques au niveau du comportement. Donc là, je vais tracer un trait comme ça. Donc ça, c'est l'axe des temps, ça, ce que je suis en train de dessiner là. Donc là, je fais un trait comme ça, un trait vertical. Donc ici, on a l'état 0, ici, on aura l'état 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Là, je vais refaire un autre trait comme ça. Donc là, entre les deux, on va dire que c'est une période de temps qui s'est écoulée. Donc, on constate que s'il n'y a pas d'alimentation, il n'y a rien qui bouge. On constate là que s'il n'y a pas d'alimentation, donc le bouton poussoir est à 0, le contact est à l'état 0 et la lampe est à l'état 0. Donc là, je vais mettre l'alimentation électrique. Donc on constate qu'il y a 230 volts en sortie du disjoncteur. Donc le bouton poussoir, personne n'appuie dessus. Le contact est toujours ouvert et la lampe est éteinte. Donc l'alimentation électrique est toujours présente en sortie du disjoncteur. Donc là, je vais appuyer sur le bouton poussoir. Donc là, le bouton poussoir passe à 1. Donc le contact ici là est passant, ce qui va avoir pour conséquence la fermeture du contact du télérupteur, parce que la bobine est alimentée. Et donc si ce contact là est fermé, donc il est passant, la lampe va s'allumer. Donc là, je rajoute encore une unité de temps. Donc on a toujours l'alimentation présente. Ici, là, je n'appuie pas sur le bouton poussoir et pourtant, on va voir que le contact reste toujours fermé. Et donc, si le contact est toujours fermé, la lampe est toujours alimentée. C'est pour ça que lorsque l'on dit que le télérupteur, c'est aussi un relais bistable, à l'intérieur, il y a un mécanisme qui fait que lorsque le contact change d'état, eh bien, il reste dans cet état-là tant qu'il ne reçoit pas une autre impulsion du bouton poussoir. C'est tant qu'il n'y a pas 230 volts qui revient à la bobine pour pouvoir faire en sorte que le contact ici change d'état. Donc là, je rajoute une unité de temps. Donc là, on a toujours l'alimentation qui est bonne, hein. Là, je vais appuyer de nouveau sur le bouton poussoir, donc je le passe à 1. Donc ça veut dire que le contact ici se ferme. Et là, je constate que, d'ailleurs je pourrais le dessiner ici, là. Je constate que le contact ici, la bascule. Il passe à 0, donc le contact est ouvert et que la lampe donc est éteinte. Donc là, je rajoute une autre unité de temps. Il y a toujours l'alimentation. Et donc, si personne n'appuie sur le bouton poussoir, on constate qu'il ne se passe rien. Donc, le bouton poussoir est à 0, le contact est à 0, et donc la lampe est éteinte, elle est à 0. Donc, à chaque impulsion au niveau du bouton poussoir, on va avoir un retour de 130 volts qui va arriver donc au niveau de la bobine. Et donc, le relais change de position. Donc, on aura toujours la position ouverte à fermer et vice versa. Donc, voilà le chronogramme télérupteur 4 fils. Bon, à noter que, on le verra dans la prochaine vidéo, pour le télérupteur 3 fils, le chronogramme c'est exactement le même. Et ce chronogramme là, c'est aussi le chronogramme du relais bistable. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+. Les liens sont sous la vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.